Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors cette chaufferie est alimentée par un réseau qui est en régime IT. Donc dans ces chaufferies, il y a un transformateur de séparation pour recréer au secondaire un régime TT. Donc les régimes, c'est les schémas de liaison à la Terre. Donc c'est un transformateur 230 volts, 230 volts. Donc là, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque le neutre du secondaire du transformateur n'est pas relié à la Terre. Donc ce qui est le cas ici, et vous allez voir que ça crée des tensions très particulières, par exemple entre la Terre et le neutre. Au lieu d'avoir 0 volt, par exemple en régime TT, vous avez 0 volt, et bien ici vous aurez plus de 200 volts. Sachant qu'en régime IT, vous pouvez avoir 5, 6, 10, 15 volts. Mais là, comme je n'aurai aucun régime de temps de TT, je dois avoir 0 volts et vous verrez que j'aurai plus de 200 volts. Donc on met un transformateur de séparation pour les coffrets de sécurité, car il faut savoir que si le neutre, s'il y a un retour sur le neutre, au niveau de la sonorisation du brûleur, le brûleur se met en défaut. Bon, sauf que le LFL1 a quand même une petite particularité, c'est qu'il est beaucoup plus résistant que les autres coffrets de sécurité. Il faut savoir que sur les petits brûleurs ou les brûleurs récents, donc tout électronique, si le neutre n'est pas égal à 0, le coffret de sécurité se met en défaut flamme. D'ailleurs, j'avais fait des petites vidéos là, il y a 3 ans sur le test du LFL1 en débranchant la Terre et j'observais donc les phénomènes. Donc là, vous allez voir ce que ça fait de ne pas raccorder le neutre à la Terre sur le secondaire d'un transformateur de séparation. Alors, il faut savoir que si le neutre a été débranché de la Terre, donc si la Terre a été débranchée du neutre, c'est parce que dans l'armoire électrique, il y avait donc un câble qui avait un défaut d'isolement et qui mettait en court-circuit une partie de l'armoire, donc c'est-à-dire la cascade de la chaudière, et donc la personne, au lieu de réparer, a débranché ce conducteur. Bon, il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez dangereux et qu'il ne faut jamais débrancher la terre qui est raccordée sur le nœud du secondaire qui fait le point 0 et qui est donc le schéma de liaison à la terre en TT. Voilà, et pour la petite histoire, d'après ce que j'avais pu lire sur le cahier de chaufferie, le court-circuit, donc c'est-à-dire que ce problème-là est daté depuis 7 ans. Donc là, on peut voir que je fais un nœud de terre et j'ai 230 volts. Donc ça, c'est parce que j'ai un transformateur de séparation, un transformateur d'isolement, et que le secondaire n'est pas relié à la terre. Le nœud du secondaire n'est pas relié à la terre, et voilà ce que ça fait. C'est impressionnant. Donc là, j'ai le servomoteur qui est en train de se fermer. Donc net Y2, j'ai 230 volts. Net Y1, j'ai 161 volts. Donc ça, c'est une tension un peu bâtard. Donc je sais pas si c'est vraiment la tension que je mesure. En tout cas là, net Y2, il se ferme. Alors ici, je me rends compte que en manipulant mon commutateur 3 positions, donc marche pompe 1 ou marche pompe 2, et donc la position 0, je me rends compte que lorsque j'ai le voyant marche pompe qui est donc à sa place, je me rends compte que j'ai le contacteur qui reste collé et que même lorsque je le mets sur arrêt, il ne se décolle pas. Et lorsque j'enlève le voyant, je me rends compte que le contacteur fonctionne normalement. Je me rends compte aussi que j'ai des voyants qui s'allument alors qu'ils ne devraient pas s'allumer. Voici le transformateur d'isolement.
Donc là on peut voir un transformateur de séparation, transformateur d'isolement. Donc ça c'est un transformateur qui est dans une chaufferie. Parce qu'au primaire je suis donc en 230 volts mais sur un régime IT, donc c'est un schéma de liaison à la terre. C'est-à-dire que le neutre passe par une impédance et donc les masses sont à la terre. Donc l'impédance, hein, c'est l'équivalent d'une résistance en courant continu. En courant alternatif, on appelle ça une impédance. On n'emploie pas le terme de résistance. Et là, ce que je voulais voir, là, donc au secondaire, j'ai 230 volts. Donc jusque-là, tout va bien, sauf que quand je fais terre S2, quand je fais terre S2, j'ai donc 216 volts. Et quand je fais terre donc E3, donc là en plus il y a le fil bleu, vert, jaune, terre, j'ai 65 volts. Donc ça c'est pas bon. Donc dans ces chaufferies, le brûleur fonctionne parce que c'est un LFL1 et donc le LFL1 il est assez résistant. Alors que j'ai une autre chaufferie là avec les brûleurs récents, donc avec les coffrets de sécurité électronique, ça il ne supporte pas. Donc là il faut mettre le secondaire, donc le 0 volt à la terre. Donc là c'est ce que je vais faire. Et après au lieu d'avoir 65 volts, j'aurai 0 volt entre neutre et terre. Donc là j'ai raccordé E1, donc le 0 volt, le 0 volt, le neutre du secondaire sur la terre, donc il va sur une barrette de terre. Et là j'ai toujours 234 volts. Donc là jusqu'ici rien n'a changé. Par contre ce qui va changer maintenant, c'est lorsque je vais faire neutre terre. Donc je vais avoir 0 volt. Donc là j'ai mis neutre terre. Et j'ai bien maintenant 0 volt. Et je vais faire terre 230 phase. Donc on est toujours sur le secondaire. Et là j'ai 235 volts. Donc voilà comment on raccorde un transformateur d'isolement lorsqu'on est dans une chaufferie. Et lorsqu'on a un régime IT au primaire, et bien au secondaire, on crée un régime TT. Le neutre est à la terre et les masses sont à la terre. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille au niveau du relais de flamme. Le courant d'ionisation est correct et il n'y a pas de coupure intempestive. Donc ça, il faut le savoir. Alors attention, bien sûr, le raccordement de ce conducteur de terre se fait hors tension, c'est-à-dire que le disjoncteur du primaire doit être coupé. Il ne le faut pas qu'il y ait de courant, parce qu'en principe, si la terre a été enlevée, si elle a été donc déraccordée, c'est parce que justement, il y a un court-circuit quelque part. Donc moi j'ai fait un test en coupant le primaire, en mettant le câble et en remettant le jus, et donc ça m'a fait donc un joli court-circuit. Donc il faut faire très attention. Donc lorsqu'il y a un court-circuit dans une armoire, lorsqu'il y a un courant de fuite, ce genre de choses, il faut tomber tous les départs puissance, donc tous les disjoncteurs, hein, les mettre sur off. Et après il faut les renclencher un par un jusqu'à temps que le court-circuit apparaisse, jusqu'à temps que ça pète. Donc là je ne sais pas si on va le voir sur la photo, mais on peut voir que j'ai deux disjoncteurs là, tétrapolaires, et que celui-là de gauche est descendu, celui-là de droite est donc enclenché. Donc celui-là de gauche c'est ma chaudière numéro 1, donc il me crée le court-circuit, et je me suis rendu compte que c'était la commande de la 23 voies, donc de la cascade de la chaudière numéro 2. Bien sûr, pour faire cette opération là il faut être électricien, il faut avoir les équipements de protection individuels, parce que c'est sûr que si vous avez un courant de fuite sur... bon là on est sur de la petite puissance, mais si vous avez des grosses puissances, hein, je vais prendre un cas extrême, par exemple des câbles d'alimentation en 240 carrés sur une armoire, bien sûr il ne faut pas le faire, parce qu'il y a un danger de mort quand même. En court-circuit sur de la puissance, quand ça pète, ça fait pas semblant quoi. Donc là je suis sur du petit, donc voilà, j'ai mes équipements de protection, je gère. Alors voici la 23 voies d'isolement donc de la chaudière numéro 1, donc c'est pour la cascade, hein. Et donc le problème venait du fin de course, des conducteurs du fin de course. Là on peut voir le fin de course de la 23 voies donc de la cascade. Donc ce fin de course est intégré à la commande donc de la chaudière qui l'autorise ou pas à se mettre en marche. Quand le fin de course se ferme, ça signifie que la vanne est en train de s'ouvrir et donc comme il n'y a qu'une pompe de charge pour les deux chaudières, que la chaudière est irriguée et donc que le brûleur peut se mettre en marche. Bien sûr si l'acosta limiteur est en demande.
Donc bien sûr, avant de remettre mon fil vert jaune, là, donc raccorder mon neutre à la terre au niveau du secondaire du transformateur de séparation, j'ai bien sûr fait une recherche de mon court-circuit une fois que j'avais localisé le départ. Et donc j'ai pu me rendre compte que le travail qui avait été fait dans cette armoire avait été fait un peu à l'arrache, hein. Beaucoup de conducteurs étaient abîmés. Et c'est là où j'ai vu que ben voilà, quoi, les deux câbles des vannes 3 voies, donc, eh bien, j'ai dû les virer et les retirer. Voilà, parce que les câbles, bon, c'est une règle de base pourtant lorsqu'on est électricien, c'est quand on tire un câble, si on l'a abîmé, eh bien, on l'enlève, on le répare, on le retire, mais on le laisse pas dans l'armoire. Car dans l'industrie, c'est comme ça que ça marche. Parce que sinon, ben, vous mettez le jus, puis ça peut vous créer des pannes intempestives, et c'est vraiment pas top, quoi. En plus, comme vous pouvez le voir, là, vous avez des fils dénudés dans les goulottes. Donc ça, c'est hyper dangereux. C'est pour ça qu'en principe, quand vous mettez les mains dans une armoire, il vaut mieux avoir des gants. Bon, là, j'ai mes petits gants en nitrile, mais il vaut mieux avoir les EPI. Alors, comme j'ai fait le dépannage en pleine saison de chauffe, eh bien, en provisoire, j'avais tiré un câble volant dans la chaufferie pour pouvoir raccorder le fin de course de la 23 voies, de la cascade. Bon, bien sûr, dans cette armoire-là, j'ai eu pas mal de trucs bizarres, hein. Donc là, on peut voir le primaire du transformateur donc qu'il y avait à l'époque. Donc ils avaient utilisé deux disjoncteurs unipolaires, donc séparés. Donc ça, il faut pas le faire, hein. Il faut vraiment que les contacts soient liés mécaniquement, parce que ça craint aussi. Donc ça, bien sûr, je l'ai viré. Et j'ai mis, là, en plus, ils avaient mis un courbe C, bon, 10 ampères, c'est sûr, ça passait. Mais après, j'ai mis un courbe D et ce qu'il fallait, quoi. Donc une fois que j'ai fait mes réparations, donc en plus, j'ai changé le régulateur de la cascade. J'ai refait le schéma électrique. Donc voilà, j'ai raccordé mon vert jaune, donc le nœud du secondaire du transformateur à la terre. Donc au primaire, j'ai mon régime IT. Donc je rappelle que le régime IT, c'est au premier défaut, vous avez le Vigium qui affiche un défaut. Et au second défaut, ben, le Vigium fait tomber quoi, le Vigium. Le départ qui a le souci tombe. Donc là, maintenant, secondaire, j'ai recréé un régime TT. Ça veut dire qu'au premier défaut, et ben, mon disjoncteur tombe. Comme ça, au moins, je sais qu'il y a un défaut. Donc lorsque vous êtes installateur, ce que j'ai aidé un collègue justement sur une chaufferie là, donc qui était habitué à faire de la chaufferie conventionnelle, hein, c'est-à-dire sur du régime TT. Et lorsqu'il avait raccordé son brûleur, donc sur un régime IT, il ne comprenait pas que son brûleur, alors qu'il était neuf, se mettait en défaut en permanence. Il faut vraiment voir que lorsque le transformateur de séparation n'est pas branché, en tout cas quand le nœud n'est pas raccordé à la terre, c'est-à-dire que entre nœud et terre, j'ai pas un 0 volt, et bien en régime IT, comme je vous l'ai dit, si vous faites un nœud de terre, vous n'aurez pas 0 volt, vous aurez 5, 6 volts, 15 volts, voire 20 volts. Et bien son brûleur se mettait en défaut en permanence et il comprenait pas. Il comprenait pas parce qu'il avait jamais branché donc un brûleur dans une chaufferie qu'un régime IT. Donc ça, il faut jamais oublier que dans une chaufferie où il y a un régime IT, il faut un transformateur de séparation. Et donc comme je l'ai déjà dit, le neutre du secondaire doit être relié à la terre. Après bien sûr, il faut pas se planter sur les bornes. Il faut pas mettre la phase à la terre, hein, sinon ça va faire boum. Ça va faire un court-circuit, donc il faut bien regarder la doc, il faut prendre son temps et bien réfléchir. Donc voilà l'armoire, hein, vous commencez à la connaître, hein. Donc voilà comment je l'ai récupéré. Donc en haut à gauche, on peut voir le régulateur des chaudières. En réalité, c'est pas le régulateur de la cascade, c'est le régulateur qui va contrôler donc le démarrage du brûleur numéro 1 et le démarrage du brûleur numéro 2. La cascade, donc au niveau des vannes d'isolement des chaudières, est contrôlée en logique câblée. Donc je comprends pourquoi la personne ne s'est pas lancée dans le dépannage de ce court-circuit-là, parce que dans cette armoire-là, il n'y avait pas de schéma électrique. Donc moi, personnellement, pour faire ce schéma-là, donc moi je l'ai fait parce que là-bas je suis électricien, donc il y avait un peu de challenge, hein, donc c'était intéressant à faire électriquement. Mais c'est vrai qu'au niveau du boulot, c'est un boulot assez important, sachant que quand vous faites de la maintenance en génie climatique, vous avez d'autres sites et vous êtes souvent dérangé. C'est difficile de bloquer une demi-journée dans ce travail-là. Donc moi, il m'a fallu 2 jours pour faire le schéma électrique et le mettre au propre sur X-Relay. Et d'ailleurs, j'ai remplacé donc, le régulateur, le vieux, par un RLU 222. Donc je ferai probablement une vidéo dans quelques mois sur ce régulateur-là. D'ailleurs, on voit sur l'armoire, là, sur la photo avant, on peut voir que le disjoncteur de la chaudière numéro 1 est descendu. Sachant que, bien sûr, la commande de la cascade, ils l'ont pris sur le disjoncteur de puissance du brûleur. Donc vous voyez, ça, il fallait pas le faire, ça. Il fallait séparer la puissance et la commande, mais non. La sélectivité, c'est important dans une armoire électrique. Et un dernier petit conseil, lorsque vous avez donc une chaufferie en régime IT, il vaut mieux mettre un transformateur d'isolement par brûleur. Là, dans ces chaufferies-là, il y a un transformateur pour 2 brûleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je perds mon transformateur, eh bien, je perds ma chaufferie. Donc souvent, ce que l'on voit, c'est que chaque chaudière a son transformateur. Comme ça, s'il y a un souci, ben, il reste toujours l'autre chaudière. Donc
Par sécurité, pour la continuité de service, il vaut mieux avoir un transformateur par chaudière, sachant que le transformateur est juste là pour le coffret de sécurité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de brancher la puissance, par exemple du ventilateur du brûleur, sur ce transformateur-là. C'est pas utile. Par exemple, sur les brûleurs qui ont dans ces chaufferies-là, donc le moteur du brûleur, donc le moteur du ventilateur, hein, c'est un moteur en triphasé qui ne passe pas donc par le transformateur de séparation. Donc voilà pour ça, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.